Et la pute, la plus grosse pute. Ce n'est pas très poli non plus. Mais ça, c'est pas vos oignons, cher monsieur. Ça vous a pas particulièrement assagi? Allez avec votre voiture, essayez de passer. Et peut-être que le ton pourrait être un rien moins arrogant. Se comporter comme un cow-boy, c'est pas bon. C'est nous qu'on est les chefs. On peut pas retirer le sperme de derrière de la jument. Ici, le dossier prend d'autres proportions. Et qu'elle s'étouffe avec, j'en veux pas. Tu tues mon chat, je suis tout ton fils. Oh, Satan! C'est moi qui parle, hein? Bonsoir, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ici, au Palais de Justice de Bruxelles, pour cette nouvelle saison de Face aux juges. Et cette année, 2 nouveaux juges ont accepté nos caméras dans leur salle d'audience. Eux aussi ont à cœur de mettre en lumière le travail si précieux de nos magistrats. Nous irons à Marchienne-au-Pont et nous irons aussi à Mons. Que faire lorsque quelqu'un qui vous doit de l'argent ne veut pas le rendre? Ou lorsqu'on en vient à menacer sa voisine avec un couteau? La réponse, c'est ce soir dans Face aux juges. C'est au parquet de Bruxelles que nous débutons l'émission retrouvée de Nigouman. Et oh, vous allez vous calmer un petit peu, hein, monsieur, sinon vous allez redescendre, hein, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne dégénère plus? Nous le suivons durant ces dernières heures dans son bureau du procureur du roi, N'abusez pas de ma patience, monsieur. avant qu'il ne quitte le parquet pour prendre d'autres fonctions. Parce que là, ça a l'air de se dégénérer, hein. Votre avenir est totalement, je dirais, compromis. Vous trouvez ça tout à fait normal? Alors on arrête l'audition, ok? Les auditions ont débuté dès 9h du matin. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter, monsieur? C'est bon. Karine, elle, a été interpellée la veille par les forces de l'ordre. Elle aurait menacé une voisine et aurait tenu des propos racistes. Après avoir passé la nuit au cachot pour se calmer, Karine doit maintenant répondre aux questions du procureur. Il y a une règle, c'est que moi je vais vous expliquer ce que j'ai dans le dossier. Et puis je vous donne la parole. Il faut éviter d'interrompre parce que sinon on ne s'entend pas. Oui. Il y a un différend manifestement depuis quelques mois au niveau du voisinage. Et les choses dégénèrent hier. Il y a eu plusieurs interventions des services de police. Et à un moment, il y a le fait pour vous de prendre un petit couteau. Hein, c'est pas un grand couteau, c'est un petit couteau comme celui-là. Alors est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qui fait qu'on en arrive à une telle extrémité? Pour moi, ça fait 2 mois réellement que ça dégénère avec mes voisins. Ouais. Tout ça parce que je ne trouvais vraiment pas de logement étant donné que je suis seule avec 4 enfants. Et donc, j'ai eu le droit d'aller à justice de paix, demander un prolongement, ce que j'ai fait. Et donc, depuis que ça a été accepté, les voisins d'en bas, les nouveaux propriétaires, m'ont tiré la gueule, réellement. Et là, ça a dégénéré, ils ont commencé à ne plus vouloir me dire bonjour, tout ça. Moi, j'ai continué à dire bonjour. Puis, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est cette semaine-ci. Là, ça a vraiment mal été, tout simplement parce que j'ai trop de soucis, tout ça. J'ai des crises d'épilepsie j'oublie mes clés. D'accord. Mes clés chez moi. Et donc, il n'y a pas de gens en bas. Et je sonne chez eux. Mais pas la nuit, hein, en journée. Et le plus tard que j'ai sonné, c'est à 8h du soir. D'accord. Et la 3e fois que c'est arrivé sur la même semaine, c'est son fils qui m'a ouvert et il a fait comme ça. Madame, là, j'en ai ras-le-bol. Ok? Ça fait la 3e fois cette semaine. Et il a vraiment été très agressif et j'ai dit comme ça, mais vous pensez réellement que je le fais exprès? C'est tout le stress, tout ça. D'accord. Bon, si ça continue comme ça, j'avais prévu de déménager ce week-end-ci. Rien que pour vous faire chier, je déménagerai le 31 mars alors. Cela fait des mois que la tension est vive entre les voisins. La mère de famille a prévu de quitter les lieux, mais la situation s'est envenimée ces dernières semaines. Karine reproche à ses voisins de faire énormément de bruit, alors qu'avec ses soucis de santé, il est difficile pour elle de le supporter. Hier, en fait, j'avais été hospitalisée, je sais pas, 2 fois déjà pour des crises d'épilepsie. Ils sont pas respectueux du tout dans leur musique, tout ça. Jusqu'à 2h du matin, tous les jours, j'ai jamais porté plainte, jamais appelé la police, je laisse toujours. Hier, j'étais rentrée de l'hôpital et je suis juste descendue sur leur palier, j'ai pas sonné. Et j'ai demandé à la maman, où la porte était ouverte, la chambre, j'ai demandé à la maman, sans le couteau, la première fois, j'ai demandé à ma maman, donc s'il y avait possibilité que son fils descende un peu la musique. Elle s'est retournée avec un regard de... comme ça.
Non. Je me suis dit, bon. Après, ça n'allait pas. J'avais vraiment le lit qui tremblait, tout ça. J'avais un mal de tête, j'ai pris un sumatriptan, ça m'a complètement, voilà. J'ai bu du vin. Oui, vous avez fait un cocktail Voilà. pas très recommandable. J'ai pris d'autres médicaments. Oui. J'ai repris du vin. Ça a fait que pour finir, je sais plus qui a appelé la police, si c'est moi ou si c'est eux, je sais plus. Donc c'est eux, madame, puisque madame explique très clairement ici les problèmes qu'elle a eus, qu'elle a eu des menaces aussi. Pour finir, En j'en ai disant eu que vous marre. alliez la tuer, etc. Non, ce qui s'est passé, j'en ai eu marre. Oui, J'ai pris mon chat, ici. oui. Et là, quand j'ai pris mon chat, un super chat, Oui. l'énorme, tout noir et blanc, Oui. elle a fait comme ça. Ouh, Satan, je vais tuer ton chat. Ah oui. C'est un tigre. Je disais pas un tigre, c'est un chat noir et blanc. Je vais tuer ton chat. Là, j'ai sorti mon couteau. Enfin, C'est voilà. ça. C'est un couteau qui dépasse pas ça. Et j'ai dit comme ça, tu tues mon chat, je tue ton fils. Ben là, quand j'ai sorti l'arme, elle a hurlé comme une malade. Elle veut m'attaquer. Je dis, je veux attaquer personne. D'accord? J'ai juste dit ça comme ça parce que tu veux tuer mon chat. Ça va? Ne touche pas mon chat, c'est comme mes enfants. J'ai dit, ça va? Tes enfants, tu y tiens? Et ben moi, je tiens à mes enfants, à mon chat, tout. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de, donc, discussion voilà. à ce sujet, hein, Et madame. donc, il s'est jeté sur moi. Il a gardé le couteau et il a voulu aller vers quelqu'un. J'ai dit, je veux blesser personne, je veux pas de sang, je veux pas de violence. Oui. C'est lorsque sa voisine aurait menacé de tuer son chat que Karine a sorti son couteau, mais elle affirme qu'elle ne voulait blesser personne. La voisine a alors appelé la police et elle accuse Karine d'avoir tenu des propos racistes. Vous avez tenu des propos très particuliers. Et alors aussi, vous expliquez, quand ils interviennent, que voilà, il y a quand même des insultes racistes envers ces personnes en bas. Le jour d'avant. Et la volonté, entre guillemets, voilà, d'en découdre, je dirais, avec ces personnes qui ne sont pas de la couleur que, mais c'était le que jour vous préférez. d'avant. Donc ça m'interpelle aussi, hein, madame, parce que ça n'a absolument pas de raison d'être. Hein. Il faut savoir quand même que je suis pas raciste, étant donné que j'ai travaillé 15 ans à Matungé. Oui, madame. Enfin bon, il y a des propos qui sont tenus, qui sont désagréables. C'était intenable. Je me laisse trop faire. Je me laisse trop faire tout ça. Oui, mais ça n'a rien à voir, madame, quand on dit... Oui, mais il y a des conflits de voisinage, il y a des problèmes, il y a des clés, il y a de la musique, il y a des problèmes. On ne traite pas les gens de sales nègres. Hein. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Cette putain. Mais pour finir, j'ai dit, et les nègres là? Mais putain, ils me font chier, ces nègres. J'ai des souris. Mais ça ne se dit pas, madame, ce n'est pas correct. Et les putains. Et la pute, la plus grosse pute. Ce n'est pas très poli non plus. Mais les insultes racistes peuvent entrer en tout cas sous le coup de la loi. Donc je vous avertis aussi. Oui, mais je vous le dis. Je vous le dis. Une seule fois. Oui, mais c'est une fois de trop. Hein, donc ça, je vous le dis aussi. Et quand on dit je vais te tuer, etc., quand les policiers vous demandent, vous confirmez, donc ça commence à devenir inquiétant. Raison pour laquelle vous êtes ici devant moi, madame. On est d'accord? Je vais arrêter. Et ce que vous avez dit là est problématique. Comment est-ce que je pourrais dire que c'est des personnes africaines? On ne peut pas dire. Si, mais d'abord, il n'y a pas forcément besoin de faire une différence entre les personnes. Et de deux, si vous dites que ce sont des personnes africaines, elles ne rentrent pas sous le coup de la loi. C'est quoi alors? C'est négro que je ne pouvais pas dire. Notamment, et si vous avez une attitude qui est méprisante ou insultante, notamment en raison de leur couleur de peau, de leur religion, etc. Ça, c'est interdit. C'était sur la colère, sur l'alcool, sur les médicaments. Alors je vois que manifestement vous êtes plus calme aujourd'hui qu'hier. Ça c'est sûr. Oui, mais quand je lis la façon dont vous vous comportez avec les policiers... À l'arrivée de la police, Karine s'est débattue, mais elle explique que c'était en réponse à la violence des policiers à son égard. C'est affreux ce qu'ils m'ont fait. C'est affreux ce qu'ils m'ont fait. Madame, c'est affreux, je porterai plainte. Vous accusez des policiers d'avoir commis des faits de mœurs à votre rencontre. Oui. C'est quand même particulier, hein, madame? Non. Ils étaient plusieurs, il n'y a pas... vous tapez la tête contre la carrosserie, vous donnez des coups de pied, vous essayez de les frapper. Ah bah oui, puis c'est la vengeance, monsieur. Oui. Ça se passe d'abord chez moi, il n'y a pas de caméra. Dans la rue,
C'est pas parce qu'on est policier, monsieur, qu'on a tous les droits. Bien sûr que non, madame. Ah bah pourquoi est-ce qu'ils se permettent de me tirer comme ça tout le long de mes cheveux et puis dans la voiture me tabasser tout ça parce que je suis menottée. Ah c'est facile quand on est menotté. Hein. C'est totalement inadmissible si c'est le cas, madame. Et je vous encourage Et sérieusement à c'est pour porter ça, plainte si dans le bureau, c'est le cas, dans madame. le bureau, il y avait 8 policiers. J'ai certaines- Je les ai tabassés, je vous jure, je les ai tabassés devant la caméra. Mais les ça, policiers. vous les avez frappés, mais ça ils ne disent pas, madame. Je les ai tabassés, je peux pas. Je sens qu'il y a une fragilité psychologique chez vous, madame. J'entends bien. C'est impossible qu'ils me traitent la Mais plus grosse pute de jet. je vous assure, madame, que les policiers ne disent pas que vous les avez tabassés. Hein. Ils peuvent, Ils ne le disent pas. Hein. ils peuvent. Ça va. J'en ai ramassé plein après. Mais Plein. ils ne disent pas que vous les avez frappés, tabassés, etc. Ils disent que vous êtes débattus, que c'était compliqué de vous maîtriser, Bah oui, mais qu'ils n'ont pas été tabassés ou... il comme va vous- porter plainte contre moi, mais il peut. Mais ce n'est pas l'ordre du jour, en tout cas. Au niveau de travail, Je suis inapte au travail, j'ai 2 cancers, j'ai Ah oui. épilepsie, j'ai Oui, donc là, et donc vous gagnez quand même de l'argent, CPS mutuelle, pas CPS. Mutuelle. Ok. Il est important, madame, que la situation se calme Je veux. dans les prochaines semaines, madame, parce qu'il y a encore veux- un mois, vous dites qu'il y a encore un Je ne mois. tiendrai jamais un mois avec ces gens-là. Je veux Mais- me faire aider le plus vite possible pour déménager le plus vite possible. Oui. Je veux plus Je cohabiter à pense moi que avec ces c'est... gens. Madame, donc Je veux il faut... d'abord me faire hospitaliser, Oui. me soigner, prendre du temps pour moi, me reposer. Parce que c'est impossible de se reposer ici, à la prison, c'est impossible. Il est évident que ce n'est pas le meilleur endroit pour se soigner, madame. Mais je vous mets en garde, parce que c'est mon rôle et parce que c'est la loi aussi qui le dit. Ce que vous commettez comme fait là, ça vaut jusqu'à 5 ans de prison. Hein. Donc il faut être prudente et ne plus toucher un couteau. Hein. Non, non. Même parce qu'on ne se sent pas bien, etc., ou qu'on abuse d'alcool, médicaments. Il faut... Je vais l'enlever de mon sac. Plus de couteau, Non. parce que c'est dangereux pour vous J'ai- et pour les autres. Hein. Je vais plus jamais le mettre dans mon sac, Ok. clairement. Plus de couteaux et plus de menaces et d'insultes. Non. On va essayer d'arrêter ça. Hein. Karine doit quitter dans quelques jours son logement. La situation va donc rapidement s'apaiser. Elle promet de ne plus se servir de son couteau pour menacer, mais c'est trop tard, le mal est fait. Mais après, plus de contact. Hein. Et le procureur du roi décide de la renvoyer devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre de ses faits. C'est face au juge Luc Hénard qu'elle devra se défendre. On va patienter un tout petit peu. Nous quittons la capitale pour faire quelques kilomètres et nous retrouver à Mons, découvrir un nouveau magistrat. Maintenant, ça va être à votre tour. Le juge Rudy Gisling est le juge de paix du premier canton. L'audience du premier canton est ouverte. Je ne vais pas vous dire 2 fois la même chose. Hein. Donc, je suis le juge de paix. Après avoir passé une grande partie de sa carrière au tribunal du travail, Et il y a eu un avant et un après. il a pris ses fonctions dans la cité du Doudou en 2019. Vous venez devant moi, c'est très bien. Vous me racontez une belle histoire. Un magistrat qui a déjà l'habitude d'apaiser au mieux les conflits dans sa salle d'audience. Attendez. D'abord la parole au demandeur. Ah, vous aurez la parole, vous inquiétez pas. Moi, voulez-vous que je croie l'un ou l'autre? Et qui, avec douceur, fera tout pour trouver un accord juste avec toutes les parties. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée non plus. Monsieur, vous écoutez ce que je dis? Le rôle d'un juge de paix, c'est aussi de présider les audiences de conciliation. Vous n'avez pas dialogué. Alors, si maintenant vous avez envie de solutionner le problème à l'amiable, Une audience gratuite pour tous les citoyens. ça c'est pas possible. Hein. Bien. Une étape avant le tribunal qui permet de discuter et de tenter de trouver un accord à l'amiable avec l'aide du juge. On est là pour ça, vous voyez, on est un service public, hein, donc... Je vous renvoie la balle. Anne-Marie réclame près de 3 000 € à la jeune Stéphanie. Elle hébergeait les chevaux de la jeune fille, mais celle-ci les aurait repris pour les installer plus près de chez elle sans la prévenir. Elle est venue, elle a cassé les fils. Anne-Marie lui réclame les frais de nourriture impayés et affirme même qu'une des bêtes lui appartenait. Elle demande donc également à Stéphanie de lui rembourser le prix du cheval. Donc ça concerne la récupération d'une somme de 2 740 €. Pour C'est la ça? nourriture des chevaux. Pour la nourriture. Elle a Et, pris du jour au lendemain sans prévenir, en cassant les clôtures et en blessant un de mes chevaux. et les chevaux, ils étaient où au fait? Dans ma prairie à moi.
par rapport à la demande de conciliation qui est formulée, qu'est-ce que vous avez à dire ou proposer ou... Moi, comme j'ai dit, je lui dois 652 € précisément de ce qui a été dit. Sinon, pour l'achat de la jument, elle me l'a offert. Pour la pension de ma ponette, il a été convenu dès le début que je n'avais aucune pension à payer. Donc pour les 2700 qu'elle demande, pour moi, ce n'est pas correct. Ensuite, il ne faut pas oublier que madame a posté énormément de choses sur moi, qui m'a diffamé sur Facebook, qui a fait des faux comptes pour essayer d'avoir des informations. Mes chevaux sont sous cadenas dans une prairie pour être sûre qu'elles ne viennent pas les voler. Moi, depuis le début, je suis vraiment comme ça, parce que j'ai vraiment peur qu'elles viennent, que ce soit pour lui faire de mal ou venir les voler. Les 652 €, comme j'ai dit, moi, elle les aura, même si on sort d'ici, qu'il n'y a rien qui se fait quoi que ce soit, 652 €, je lui dois. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais pour le reste, je sais que je ne lui dois pas parce que ça a été convenu comme ça. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est qu'il a été convenu entre nous qu'on mettait son étalon sur ma ponette pour qu'elle récupère le petit. Entre-temps, moi et mon compagnon, on a cherché une maison ailleurs, avec une prairie, parce que j'avais 2 heures de train aller et 2 heures de train retour, plus l'école, pour aller voir chez madame. On a fini par trouver une maison. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai eu des dizaines de posts sur Facebook en me diffamant, en m'insultant, tous des trucs du genre, que j'ai les captures d'écran si vous le souhaitez. Moi, de toute façon, toutes les preuves sont ici, si vous souhaitez la faire. Et vous avez porté plainte ou J'ai déposé une plainte qui a été prise. Ensuite, madame a posté un avis de recherche sur mes chevaux avec des photos qu'elle a prises avec un faux compte, qu'elle sait très bien c'est lequel, qu'elle a partagé, qu'elle a demandé à partager avec plein de gens, etc., pour les retrouver. Stéphanie assure que la jument était un cadeau et refuse de la payer, mais elle accepte de rembourser les frais de nourriture qui s'élèvent selon elle à 652 €. Elle affirme qu'Anne-Marie chercherait à tout prix à récupérer les animaux. On est au point où je n'endormais plus à ce moment-là la nuit, que j'allais toujours surveiller la nuit pour être sûr que mes chevaux étaient toujours là. Ici, j'ai placé ma plus grande dans une écurie. Je suis tout le temps en stress comme téléphone que mon cheval n'est plus là. Moi, c'est surtout ça qui me fait peur, c'est pour mes chevaux. C'est aberrant, excusez-moi. Elle est venue les rechercher du jour au lendemain. J'avais mis des cadenas sur toutes les portes. Je lui avais demandé tout le week-end quand est-ce que tu viens pour moi lui donner les clés du cadenas. Elle est venue, elle a cassé les fils. J'ai un cheval qui s'est sauvé et qui s'est grièvement blessé aux jambes. J'ai des photos aussi. Vous savez, elle est là, elle fait semblant de pleurer. Moi, je viens de perdre ma maman, je pleure pas. Je ne pleure pas. Et je l'ai enterrée, ma maman. Je suis juste très Elle ne veut pas payer. Moi, j'ai les détails de ce que je lui réclame. Les pensions et la nourriture pour Moka. Donc la fameuse jument. Oui, elle a déposé plainte. Je suis allée à la police. Je me suis expliquée. Elle avait déposé plainte 3-4 jours après qu'elle était venue voler, dans un certain sens, pas voler, mais prendre les juments sans me prévenir. Oui, écoutez, je serais arrivée une demi-heure plus tard, il n'y avait plus rien. Les autres chevaux étaient dans le bois parce qu'elle avait cassé les fils pour passer la jument. Elle a tapé sur mes chevaux. Il y a des vidéos qui ont été faites. Et oui, j'ai essayé de retrouver les juments, non pas pour aller les voler, parce que je ne suis pas une voleuse comme elle a été déclarée à la police que j'avais volé ces juments. Je n'ai rien volé et je n'ai pas l'intention de voler quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, je veux mes 2740 €, point final à la ligne. Et qu'elle garde ses juments et qu'elle les garde bien, toutes les deux. Moka, j'ai fait une croix dessus, c'est fini. Pourtant, je l'ai élevée à la naissance. C'est une jument que j'ai achetée, que j'ai vue naître, mais qu'elle s'étouffe avec et qu'elle soit heureuse avec les chevaux. J'en veux pas. Et vous aviez signé un contrat entre vous? On ne signe pas de contrat quand on connaît cette gamine depuis l'âge de 10 ans et qu'on lui fait confiance, monsieur. Je vous ai confiance aussi. Bon, et... Je lui ai fait confiance. J'ai été conne, mais conne. Et par rapport aux 652 € que vous étiez d'accord de payer? Moi, les 652 Moi, j'étais pas d'accord. Je voulais mes 2740 € et pour payer 652 €, elle me rend mon cas. Les 652 €, moi, je lui dois. Donc ça, elle les aura. Mais les chevaux... Elle me les devait déjà. Si elle me les avait payés au mois d'août, on ne serait pas ici. Bon, mais elle ne m'a pas payé. Anne-Marie avoue qu'elle avait bien dit qu'elle ferait cadeau à Stéphanie de sa jument Moka, mais elle a changé d'avis. Elle ne digère pas le fait que la jeune fille ait retiré ses chevaux de sa prairie du jour au lendemain. Il est temps pour le juge de trouver un compromis. Écoutez, ici, c'est parce que le dossier prend d'autres proportions. Oui. Là, évidemment, je ne suis pas compétent, loin, évidemment. Bon, à partir du moment où il y a ces plaintes sur Facebook et autres. Il n'y a pas eu de méchanceté dite sur Facebook. Oui, mais enfin... J'ai simplement demandé où étaient les juments pour pouvoir savoir Ici, on va circonscrire par rapport à ce que vous demandiez. Donc, vous demandez une récupération de somme par rapport à un objet bien précis, par rapport la nourriture, aux animaux et par rapport à la nourriture. Les ballots, c'est 70 €. Ça, donc, apparemment, vous réclamez les 2740 € je veux mon argent, c'est tout. Ou rien du tout pour la conciliation.
Et vous, de votre côté, votre proposition, c'est simplement de payer 652 Mais qu'elle coupe la poire en deux. Mais si c'est 652 €, ça, alors vous demandez à récupérer le cheval, quoi. Et moi, je ne sais pas où ils sont, les chevaux. Hein. Comment voulez-vous que j'aille voler des chevaux? Je ne sais même pas où ils sont. Il faut qu'elle arrête un petit peu son délire et sa méchanceté. On va devoir clôturer, hein, parce que bon, on va pas y passer la matinée. Donc, ou elle me paye. Si elle veut pas payer, je vais encore bien être gentille et diminuer à la moitié. Mais je n'irai pas moins. Parce que moi, le foin, je l'ai payé. Bon. Alors, conciliation, pas conciliation, ça dépend de vous. Moi, je veux bien aller à 1300. 70. C'est pas pour 70. Excusez-moi, hein, dites, ça fait depuis le mois d'août. S'il avait payé au mois d'août les 600 et des €, je vous jure que je n'aurais rien fait. Parce que bon, d'un autre Elle a côté, même pas vous payé. connaissez aussi que bon, les chevaux, forcément, ils étaient sur la prairie, ils ont été nourris. Nourris 2 fois par jour. Ça n'a pas été l'accord de base. Et mais on s'en fout de l'accord de base. T'as pas respecté tes paroles non plus. Ben, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'accepter la conciliation. Moi, ça, c'est une Si première pas, chose. ce sera le tribunal pour la somme complète. Moi, Je n'aurai pas le choix. C'est ça ou rien. Moi, je veux bien monter à 1370 comme Mada demande. Mais alors, en plusieurs fois, parce que 1370, je ne sais pas sortir ça d'un coup. Hein. En 2 fois, je ne peux pas faire plus. En 3 Parce fois. qu'en plus, j'étais pas d'accord qu'elle mette la jument à l'étalon. Elle l'a fait dans mon dos. Quand je suis arrivée, c'était trop tard. On peut pas retirer le sperme du derrière de la jument. Je suis arrivée trop tard. J'ai la capture d'écran comme on était. Bon, si c'est en 2 fois, c'est 685 €. Il y a moyen que je m'arrange à ce moment-là. Oui. Bon, on fait ça. C'est une victoire pour le juge de paix. Un compromis est trouvé entre les deux parties. Stéphanie remboursera en 2 fois les 1370 € à Anne-Marie. Monsieur le juge, on vient de le voir, vous avez arbitré en quelque sorte l'audience de conciliation, mais rappelez-nous quelle est la différence entre une audience de conciliation et une audience qu'on appelle publique à la justice de paix. Ce qu'il y a, c'est que l'audience de conciliation est une procédure gratuite et rapide. Le juge de paix ne rend pas de décision. En fait, il se contente d'écouter. Il a des connaissances juridiques et en même temps, il a des connaissances, on va dire, psychologiques, et ce qui permet de sentir si les parties veulent aboutir à une solution ou pas. Ce qui est important lors des conciliations, c'est que les parties vont faire certainement des concessions, mais le greffier pourra acter dans un PV le résultat de leur négociation. Ce PV a une valeur de jugement, ce qui veut dire que si une des parties ne respecte pas l'engagement pris, alors à ce moment-là, elles pourront aller devant un huissier de justice qui pourra exécuter ce PV comme un jugement. Merci beaucoup, monsieur le juge, voilà qui est très clair. Merci pour ces précisions. On vous quitte ici à Mons pour rejoindre Verviers et le juge Marco Ossena. À Verviers, nous retrouvons le juge de police Marco Ossena. Venez avec un pied à police la prochaine fois. Et quand on lui demandera pourquoi il a dû donner une fausse identité audio, c'était pour rigoler. Il a un humour particulier. À ses côtés, Alain Boniver, premier substitut du procureur du roi de Liège. Ça veut dire clairement que vous n'en avez rien à faire. Face à eux, les contrevenants, ceux qui ne respectent pas le code de la route. La prise de bec de tout à l'heure n'influencera pas ma décision. J'avais des nouvelles chaussures avec des grosses semelles et je me suis trompé de pédale. Chaque année, ils sont toujours aussi nombreux, tout comme Denis qui a été flashé à 110 km/h au lieu de 50 en agglomération, mais il conteste l'amende. Je vous livre ses propos. Il dit « Il est impossible que la vitesse constatée soit juste. Je connais la région et jamais je ne roulerai à une telle vitesse en agglomération. C'est de la folie. » Il invoque une défaillance de l'appareil. Puis, vu l'endroit, il est quasi impossible de parvenir à une telle vitesse en sortant du village d'Henri-Chapelle, à moins d'avoir un avion monté avec des ressorts, vu les ralentisseurs qui suivent. Et pourtant, l'appareil a bien mesuré votre vitesse et c'est pas votre coup d'essai puisque c'est vrai, c'est pas tout récent. 2002 à Celles, roulage. Denis affirme que le radar qui a flashé sa voiture à 110 km/h au lieu de 50 était défaillant. Mais le procureur du roi rappelle qu'il a déjà eu des amendes pour excès de vitesse. Encore 2002, 3 faits de roulage. Ça vous a pas particulièrement assagi? Ce qui ne joue pas en sa faveur, il demande donc 480 € d'amende et 1 mois de retraite permis. Vous créez un danger impressionnant en roulant à des vitesses aussi élevées dans une zone 50. Si je l'étais, oui, tout à fait. Je serais rajouté seulement que je suis chauffeur pas lourd et que pour l'instant je suis en médiation d'aide après une séparation, des frais de tribunaux. Donc, je garde au moins mon permis camion, quoi.
Mais oui, je peux comprendre vos arguments, ou vos moyens de défense plutôt, mais ça, ce sont des choses que vous savez. Vous êtes en médiation de dette, vous vous mettez en situation d'aggraver votre situation. Non, c'est pour l'autre fois, je ne l'étais pas au cours. Oui, d'accord. Enfin, vous ne deviez pas être florissant en 2020, en juin 2020, si aujourd'hui vous êtes en médiation de dette. La situation ne s'est pas dégradée en 3 mois au point de vous mettre en médiation de dette. Si. D'accord. Et que vous êtes chauffeur de poids lourd, vous ne l'étiez peut-être pas encore à l'époque non plus. Si, je l'étais. Vous avez un permis C. S'il vous plaît, CE. Vous avez un permis C. CE, oui. Donc, vous savez aussi qu'il y a des règles qui s'imposent à tout le monde. Tout à fait. Vous savez que se comporter comme un cow-boy, c'est pas bon. Non. Et si vous faites ça avec 40 tonnes derrière vous, je me pose des questions. Non, mais j'ai jamais protesté quand j'ai eu tort, mais là, c'est impossible. Il y a un ralentisseur qui fait 80 cm de haut. Si je passe à 120... Qui fait quoi? Qui fait 80 cm de haut. Enfin, j'exagère, mais le ralentisseur, il est comme ça. Un ralentisseur, 80 cm, c'est un mur alors. C'est pas 80 cm, mais il est gros, donc. Ouais. Vous pouvez aller avec votre voiture, essayer de passer. Denis certifie que le radar était situé juste derrière un casse-vitesse et qu'il est donc C'est pas possible. impossible qu'il soit passé à 110 km/h dans cette zone. C'est infaisable. Mais ces arguments vont-ils faire mouche? Le fait de dire n'est pas une explication. Que peut-il exiger du tribunal pour prouver la défaillance du radar? Dans un instant, vous découvrirez si Denis avait raison de maintenir ses propos. On va tout vérifier. Vous pouvez vous mettre en difficulté en faisant ça. C'est votre droit, hein, mais... J'assume. Vous connaîtrez la peine de Karine, qui a menacé sa voisine à l'aide d'un couteau. Si tu es mon chat, c'est tout ton fils. C'est un comportement tout à fait normal. Et nous retrouverons le juge Luc Hénard confronté à un homme Mais ça, c'est pas vos oignons, cher monsieur. qui est accusé d'avoir frappé des policiers lors d'un contrôle. C'est nous qu'on est les chefs. Vous dites que ce sont des menteurs. Oui. C'est moi qui parle, hein? Merci de nous retrouver pour la suite de Face au juge. Juste avant la pause, nous étions ici au tribunal de police de Verviers pour suivre l'audience du juge Marco Osena avec Denis qui a été flashé à 110 km/h au lieu de 50 en agglomération. Mais Denis affirme que c'est impossible car selon lui, le radar était situé juste après un casse-vitesse. Sa vitesse à lui ne pouvait donc pas être aussi élevée. Que vous créez un danger impressionnant en roulant à des vitesses aussi élevées dans une zone 50. Se comporter comme un cow-boy, c'est pas bon. Non, mais j'ai jamais protesté quand j'ai eu tort, mais là, c'est impossible. Il y a un ralentisseur qui fait 80 cm de haut. Si je passe à 120... Qui fait quoi? Qui fait 80 cm de haut. Enfin, j'exagère, mais le ralentisseur, il est comme un ça. Un ralentisseur, 80 cm, c'est un mur alors. Peut-être pas 80 cm, mais il est gros, donc. Vous pouvez aller avec votre voiture, essayer de passer. C'est impossible. Mais je présume que vous n'êtes pas flashé quand vous passez sur le ralentisseur. Mais il est quelques mètres juste derrière, à droite. Juste derrière, vous avez bien vu le radar à ce moment-là. S'il vous plaît? Vous avez vu le radar et non, vous mais avez sur le été TV, il flashé. était marqué le numéro de la maison devant laquelle il stationnait. Je suis retourné voir et c'est infaisable. C'est infaisable. Et pourtant, l'appareil l'a mesuré. Bon, je n'ai jamais protesté au PV qui ce soir, mais là... Donc c'est pas bon. On peut faire produire la photo et le certificat d'étalonnage de l'appareil radar. On peut, oui. On peut. Si vous ne le demandez pas et que vous n'estimez pas que c'est nécessaire. Moi, je dis que c'est impossible de passer sur ça là-bas. Constatation, oui, mais vous dites. Le fait de dire n'est pas une explication. J'ai essayé de repasser le plus vite possible et c'est pas possible. Et vous n'êtes pas arrivé à passer à ça. À 60 km/h avec une Opel Corsa qui est ça plus haute que ma voiture, je touche. Donc avec 120 avec ma voiture qui est beaucoup plus basse. Vous avez arraché le carter de la Corsa? S'il vous plaît? Vous avez arraché le carter? J'ai bien touché, oui. Ouais. Paf. C'était une vieille Corsa? C'était pas la mienne. Ah. Mais monsieur, vous dites pas mal de choses, mais on va tout vérifier. Parce que si vous allez par là, on va tout vérifier. Mais dites-vous bien une chose, c'est que vous pouvez vous mettre en difficulté en faisant ça. C'est votre droit. Hein, mais... J'assume, j'ai dit que c'est impossible, je maintiens que c'est pas possible. Je doute quand même que les verbalisateurs placent un radar à 30 mètres d'un ralentisseur. Je pense que ça n'a pas de sens, mais nous verrons. Je ne sais pas si vous connaissez le coin, c'est juste avant les remorques de Kers. Enfin, généralement, un radar se place certes là où il y a danger,
mais aussi là où il peut constater les infractions. Devant un ralentisseur, on constate déjà beaucoup plus difficilement les infractions. Il est après le ralentisseur, pas avant. Le radar? Oui. Non, je vous assure. Votre voiture n'aurait pas accéléré assez pour être à cette vitesse-là, après le ralentisseur, c'est ça? Non, elle va pas assez fort quand même. Non, c'est pas un avion. Bien. Alors, on produit la photo? On dit pas la photo? On réclame la photo? Oui, on réclame la photo. Denis a demandé la photo de sa voiture et le certificat d'étalonnage de l'appareil qu'il a flashé à 110 km/h au lieu de 50. Quelques semaines plus tard, la décision est tombée. Il était bien en infraction. Il repart donc avec 600 € d'amende et 1 mois de retraite permis. On prend la direction de la capitale, retrouver la salle numéro 12 du palais de justice de Bruxelles. Monsieur est là. C'est ici que le juge Luc Hénard préside son audience en correctionnel. C'est pas lui. Ah, excusez-moi. Ah oui, non, ce n'est pas monsieur. Un juge spécialisé dans les audiences de procédure accélérée. J'aimerais bien avoir les preuves. Les prévenus qui doivent rendre des comptes à la justice sont convoqués en moins de 3 mois au tribunal. Si je n'ai pas les preuves, je serai de mauvaise humeur. Une prouesse dans un système judiciaire qui manque de moyens et peine à tenir la cadence. Attendez là, monsieur, attendez. Bien. Parfait. Oui, excusez-moi, mais il y en a un peu, beaucoup. Bien. Dans la première partie de l'émission, on va patienter un petit peu. Nous avions suivi l'audition de Karine au parquet de Bruxelles. Il y a un différend manifestement depuis quelques mois au niveau du voisinage. La mère de famille avait été arrêtée après une altercation avec ses voisins. Quand j'ai pris mon chat, Oui. elle a fait comme ça. Ouh, Satan, je vais tuer ton chat. Et j'ai dit comme ça, tu tues mon chat, je tue ton fils. Karine avait sorti un couteau et menacé sa voisine de tuer son fils. Ben là, quand j'ai sorti là, elle a hurlé comme une malade. Elle veut m'attaquer. Je dis, je veux attaquer personne. D'accord? Elle avait également tenu des propos racistes. Et les nègres, là. On ne traite pas les gens de sales nègres, hein. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Et la pute, la plus grosse pute. Ce n'est pas très poli non plus. Mais les insultes racistes peuvent entrer en tout cas sous le coup de la loi. Je sens qu'il y a une fragilité psychologique chez vous, madame. J'entends bien. Le procureur du roi, Denis Gouman, avait choisi de renvoyer Karine devant le tribunal correctionnel pour qu'elle se défende face au juge, éprouve sa bonne foi et son envie de se reprendre en main. Mais Karine ne se présentera pas et écopera par défaut de 1 an de prison avec un sursis de 3 ans. Bien, je vais continuer mon petit tour de chemin. Oui. C'est au tour d'Ekin de se présenter. Le jeune homme de 23 ans est accusé d'avoir frappé des policiers. Les forces de l'ordre contrôlaient un de ses amis pour non-port du masque lorsqu'Ekin est arrivé avec une bande de copains pour s'en mêler. Quelle est votre position par rapport à ce qu'on vous reproche aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous. J'ai repoussé un policier. Vous n'avez pas que repoussé, hein. Il y a également des coups. Hein. Il n'y a aucun coup. Il y a un coup, ça c'est ce que vous dites, mais les policiers n'ont pas l'air d'être d'accord. Mais il y a des caméras de surveillance. Il y a les caméras, mais il y a aussi les policiers. Vous dites que ce sont des menteurs. Oui. Vous dites que ce sont des menteurs. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Ne pas être d'accord, ça c'est une manière édulcorée de dire les choses. Si vous dites que ce qu'ils racontent n'est pas vrai, vous dites aussi que ce sont des menteurs. C'est pas sorti de ma bouche. Comment c'est pas sorti de ma bouche? Ben, je vais pas dire que c'était des menteurs. Ce qu'ils ont dit, c'est pas tout à fait vrai, mais ils ne mentent pas. Alors ils font quoi? En fait, moi, on m'a repoussé, du coup, moi, je me suis rentré en danger. Oui, et ça aussi, bien entendu. Alors, je vais quand même vous le rappeler, hein, puisque vous avez l'air de considérer que votre comportement en l'espèce est un comportement tout à fait normal. De base, j'avais pas de brassard ni d'uniforme. Oui, ça c'est un peu facile, hein, parce que les policiers qui fréquentent un certain nombre de quartiers connaissent fort bien les personnes qui y habitent. Hein. C'est pas parce que je suis connu par les services de police que je connais tous les policiers, quand même. En toute hypothèse, vous vous contentez d'avoir simplement repoussé, mais si vous voulez, puisque vous avez l'air de ne pas avoir vécu la même chose que les policiers, je peux vous rappeler ce qu'ils relatent. Ekin reconnaît avoir repoussé un policier alors qu'il se sentait agressé, mais nie formellement avoir donné des coups. Mais les policiers tiennent un tout autre discours. Ce qu'ils écrivent en tout cas, c'est qu'ils sont en patrouille. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent qu'il y a la présence d'un homme au milieu de la chaussée sans masque. L'individu est agité et fait de grands gestes. Lorsque les policiers lui demandent de mettre un masque, l'individu est directement très agressif et leur répond « Je ne vais pas mettre de masque, vous n'avez rien à me dire, vous n'avez pas le droit de me toucher. Le premier qui sort du véhicule, je vais le balayer. » Les policiers sortent du véhicule, l'individu crie « Les gars, ouvrez les guillemets, venez m'aider, ne les laissez pas me contrôler. » Une trentaine de personnes arrivent et encerclent les policiers. L'agent de police fait face à la foule. Un individu
connu, c'est vous, prévenu, est très agressif. Il vient au contact des policiers et leur porte plusieurs coups à main ouverte sur le visage, le menton, le torse, les bras et la nuque. Voilà ce que les policiers relatent dans leur procès-verbal. Donc du coup, si j'ai bien compris, il y avait 30 jeunes et il n'y a que moi qui a été interpellé qui passe devant vous. À supposer, oui. C'est assez normal, je trouve. Ils sont là. Ce que je vous demande, que vous fassiez des commentaires en disant qu'on vous a interpellé et que ça ne vous plaît pas nécessairement, que ça devrait être 30 personnes, ça c'est encore la responsabilité des policiers. Du coup, alors ça veut dire qu'ils ont une dent contre moi. Je sais pas. D'abord, vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas, soit dit en passant. Hein. On a des ennemis en fait, il y a des gens qu'on n'aime pas et tout, et moi je croyais que c'était des gens avec qui j'avais des problèmes, et du coup j'ai agi, et voilà, j'ai vu que c'était des policiers, et je m'en excuse. Du coup, voilà. En tout cas, la manière de discuter est quand même un tout petit peu particulière. Hein. Vous croyez vraiment que autant d'argent... C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Hein. Je vous en prie. Je vous remercie. Et peut-être que le ton pourrait être un rien moins arrogant. Ça irait peut-être un peu mieux. Je trouve pas que je suis arrogant du tout. Vous ne trouvez pas? Eh bien, moi je vous dis que oui. Ce qui en soi n'est pas très malin, hein. Parce que vous êtes tout de même face à celui qui doit vous juger. Et donc peut-être qu'il y a un profil un peu plus intelligent à adopter. Mais bien. Apparemment, ça n'est pas tout à fait le cas. Moi, ce que je vous demande, c'est par rapport à des choses extrêmement précises, pourquoi ces policiers décrivent votre comportement. Je vous répète, vous vous mêlez d'une question qui ne vous regarde pas, et puis ça tourne comme ça. Parce que les policiers doivent régler des comptes avec vous. Pourquoi doivent-ils régler des comptes avec vous? Expliquez-moi. Je sais pas, parce que j'ai eu un problème au quartier, et du coup, ils croient que moi, je rapporte plein de problèmes au quartier, et ils veulent même plus que je fréquente le quartier, du coup... Moi, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi finalement vous vous mêlez de ces... Parce que la personne qui s'est fait interpeller... Mais ça, c'est pas vos oignons, cher monsieur. Laissez-moi terminer, monsieur. Monsieur, essaie de vous expliquer, monsieur. Je vous ai pas donné la parole, même. Mais il y a une explication. Mais je vous ai pas donné la parole pour l'instant, j'interroge, et vous savez que selon les usages, on n'interrompt pas. Je vous remercie, vous aurez tout le temps d'exprimer tout ce que vous avez envie de vous exprimer. Et donc... Du coup, il y a plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois, on m'a séquestré, on m'a mis dans un coffre. 4 personnes cagoulées, qui s'étaient armées, on m'a enlevé, on m'a porté plusieurs coups. Du coup, voilà, j'ai des problèmes psychologiques, je suis rentré au TCK. Et voilà, et c'est pour ça que en fait, je vis une période assez difficile. Oui. Voilà, et en fait, on m'a séquestré, et les policiers, ils ont rien fait, ils ont même pas pris la peine de me chercher. Voilà, parce que quand il s'agit de chercher des dealers et tout, ça les attrape direct, mais quand c'est des affaires comme ça, sérieux et tout, comme pour 20 coups de crosse sur mon visage, quand c'est des gens équipés, cagoulés et tout, il n'y a personne qui intervient. Après, on dit que c'est de ma faute, alors que j'étais victime. Oui, mais enfin, encore une fois... Mais bon, on parle pas de ça, mais je vous dis que c'est dû à ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas ces circonstances-là. Ça, je ne connais pas. 3 mois avant les faits, en pleine rue, Ekin avait été enlevé par des hommes cagoulés et armés qui l'ont forcé à monter dans le coffre d'une voiture avant de l'emmener plus loin pour le tabasser. Ekin en est ressorti traumatisé, ce qui, selon lui, expliquerait son comportement face aux policiers. Il y a 2 choses dans vos explications. Je peux comprendre un comportement qui soit éventuellement inadéquat pour les motifs que vous indiquez, mais ce n'est pas la même chose d'aller dire « mais moi, je n'ai strictement rien fait ». Et les policiers ont agi. Je suis en tort aussi. J'ai vu la personne qui s'est fait interpeller. Lui, c'est la seule personne du quartier qui a essayé de me sauver quand les gens sont venus me coffrer dans le coffre. Du coup, quand on m'a coffré, il a essayé de me sortir 3 fois du coffre. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je dois l'ardoise, moi, voilà, que je dois quelque chose. Du coup, j'ai voulu l'aider. Et quand j'ai vu que c'était policier, voilà, je me suis pris à peine à la gueule et voilà, on peut rien y faire. Voilà, je suis en tort, je suis désolé. Excusez-moi, les policiers, ils agitent aussi qu'ils n'avaient pas le brassard quand ils sont descendus du véhicule. Du coup, moi, je ne savais pas que c'était des policiers. Je vous jure, monsieur. Oui, enfin, moi, les policiers, quand j'ai vu son visage, les policiers de mon quartier, je les connais, hein. Je sais, moi aussi, je les connais tous. Mais c'est vrai que moi, je ne me mêle pas. Et donc, ils le disent d'ailleurs, ils l'écrivent, qu'ils vous connaissent. Et donc... Mais ils me connaissent dû à ma séquestration. Du coup, oui, mais je vous rappelle... Ils me connaissent en tant que victime, pas en tant que... Vous avez été victime, et je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai, mais vous avez aussi des antécédents, hein. Bien sûr, j'ai dit ça. Bien. Et dans l'existence, vous faites quoi, monsieur? Je suis au chômage. Vous avez une formation? Formation? Non, j'avais... Formation, vous avez été à l'école? J'étais à l'école, j'ai fait des stages en 4e secondaire, c'est tout. Sans plus.
Ekin ajoute que les policiers ne portaient pas de brassard lorsqu'ils ont contrôlé son copain. Ils ne savaient donc pas à qui il avait affaire. Monsieur le procureur du roi. Le procureur du roi, Yacine Selika, prend la parole. Un contrôle tout à fait banal. Mais malheureusement, Monsieur le Président, environ une trentaine d'énergumènes sont arrivés pour prêter main forte à leurs copains qui ne voulaient pas se faire contrôler. Et dans cette bande d'excités, il y avait monsieur qui s'est fait remarquer par son extrême violence. Donc pendant que les policiers essayaient de contrôler, ces jeunes sont arrivés et monsieur, pour défendre son copain, a commencé à asséner des coups à ces deux policiers. Donc vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, au menton, au visage, au torse, au bras, à la nuque, et il a même ceinturé un des policiers. Ce monsieur est bien imbibé par cette mentalité de quartier où c'est nous qu'on est les chefs et la police n'a rien à faire ici et la police n'a pas à se mêler de nos affaires et la police n'a rien à faire dans les rues. C'est nous qui sommes les maîtres. Le procureur du roi demande 15 mois de prison pour Ekin, qui a déjà été condamné dans une affaire de stupéfiants. De son côté, l'avocate d'Ekin affirme que l'analyse des caméras de surveillance ne montre à aucun moment son client frapper les policiers. Elle rappelle qu'il reconnaît avoir repoussé l'un d'eux et demande une peine de travail. Les policiers présumés victimes des coups viennent d'arriver dans le tribunal et souhaitent eux aussi s'exprimer. Maintenant que vous êtes là, c'est peut-être l'occasion de me dire très concrètement ce qui s'est passé, parce que Maître Dumoulin disait aussi que par rapport aux images, la description que vous faites ne correspond pas tout à fait. Dites-moi. J'ai pas vu personnellement le procès-verbal d'image. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas tous les faits sur les images. Moi, je sais que j'ai reçu des coups. J'ai reçu personnellement 2 coups à la mâchoire. J'ai vu monsieur ceinturé, je vais dire mon collègue par derrière. C'est même moi qui ai dû le détacher. Il a alors essayé de me balayer et il a effectivement remonté la rue de la Prairie pour la redescendre avec plus de vitesse et remettre le coup à mon collègue. Maintenant, est-ce que la caméra était orientée sur nous à ce moment-là? Ça, je l'ignore, j'ai pas vu le PV d'image. Maintenant, moi, je vais pas me mentir et rajouter des faits. Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, je sais ce qu'il a vécu, etc. Je vais pas lui créer des misères. Moi, j'ai uniquement relaté la vérité dans mon audition et je ne vois pas pourquoi je mentirais. Parce que me disait tout à l'heure qu'en fait, il vous connaissait pas. Mais vous avez l'air de dire qu'en réalité, vous êtes des gars du quartier, si vous me passez cette expression. En tout cas, vous avez l'air de bien le connaître. C'est, je crois d'ailleurs, ce que vous dites dans votre PV, que vous reconnaissez l'intéressé. Bien. Les policiers réitèrent leurs propos. Ils ont bien été frappés par Ekin. L'un blessé au dos a été en arrêt maladie durant 20 jours, tandis que l'autre blessé à l'épaule était sous certificat médical durant plus d'1 mois. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce jour-là, je n'étais pas moi-même. Et j'ai juste repoussé un policier, c'est tout, voilà. Et je ne savais pas que c'était des policiers, que vous n'avez pas mis le brassard directement. Oui, mais enfin... Et en fait, excusez-moi de couper. Oui, excusez-moi. Ils ont intervenu sans attendre ses collègues. Du coup, ils ont voulu faire appeler les cow-boys. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils ont voulu intervenir à 2. Et voilà. Oui, mais ça, vos appréciations... Mais non, mais attendez. Quand ça roule, c'est pas que ça roule dans la Tiguan, monsieur. Ça roule dans la Tiguan. Du coup, quand ça va rouler dans les voitures civiles, ça va faire les gros bras. Faut assumer, hein. Faut pas aller... D'abord, ça, ce ne sont pas des objets. Ce sont des êtres humains à part entière. Mais moi aussi, je suis un être humain, monsieur. Mais bien entendu. Moi, c'est séquestré, on m'a enlevé, monsieur. Je ne me sens pas en sécurité ici avec la police de la Belgique. Hein. Ekin estime que les policiers ont joué au cow-boy en contrôlant son copain sans même attendre les renforts. Il compte sur son avocate pour le sortir de ce mauvais pas. Vous avez tout dit? Oui, de toute façon, j'ai un bon avocat. Ça, vous devez peut-être attendre mon jugement avant... Non, je suis sûr de l'être, t'inquiète pas. Mais pas pour rien, monsieur, de l'argent. Mais Dumoulin, attention à votre déclaration fiscale. Le juge va-t-il accorder cette peine de travail ou suivre le procureur du roi qui demande 15 mois de prison? Finalement, Ekin est reconnu coupable pour les coups, mais obtient une peine de probation autonome de 2 ans. Monsieur le Président, on vient de l'entendre, c'était la parole de l'un contre celle de l'autre, mais est-ce que la parole des forces de l'ordre a plus de poids devant la justice que celle d'un citoyen, on va dire, ordinaire? La réponse est non. Une déclaration d'un policier par rapport à une déclaration du citoyen, eh bien, elles ont exactement la même valeur. Petite nuance qu'il faut apporter par rapport à ça, c'est les procès-verbaux. Eh bien, un procès-verbal établi par un policier, en règle générale, vaut à titre de renseignement. Et le contenu de ce procès-verbal peut être débattu
librement devant le juge. Il y a à cela une exception, ce sont les procès-verbaux établis en matière de roulage qui ont une valeur probante particulière puisqu'ils valent jusqu'à ce que la preuve du contraire soit établie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces précisions. C'est ici que l'on se quitte, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face au juge. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTL TVI.